mon Dieu. Merci. Ah mais je me disais, elle est où elle? Je la voyais plus. Elle est là. Dans la classe. Ah, il se plante là, il fait peur. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas, ouais. Les herbes avec Où les routes de notre pays traversaient les terres, traversaient les champs et traversaient les bois. De grandes routes majestueuses qui serpentaient entre les lacs et enjambaient les torrents. De grandes routes majestueuses bordées d'arbres immenses dont les beaux rameaux s'élançaient vers les cieux. Il fut un temps où nombreux étaient ceux de notre peuple à arpenter ces routes afin de venir quérir la sagesse de nos anciens. Mais les temps ont changé, les mœurs des nôtres ont évolué. Tous sont restés entre clans et ont délaissé leurs prochains. Si bien que, année après année, les routes furent laissées à l'abandon. Les pavés s'effritèrent, laissant place à des chemins chaotiques qui eux-mêmes, siècle après siècle, laissèrent place à des sentiers qui finirent par disparaître sous les feuilles mortes, sous les racines et les ronces. Les grands anciens de notre peuple, qui jadis étaient vénérés et adulés par les nôtres, eux qui dispensaient leur sagesse au peuple, les elfes du fond du jardin, finirent par s'endormir d'un sommeil séculaire, un sommeil si profond que leur peau se recouvrit de mousse, d'écorce, et que leurs membres prirent racine dans la terre. Ainsi passèrent les siècles, et ainsi passèrent les âges. Mais l'un des grands anciens, le plus sage, le plus vieux, celui que l'on nommait Alator, lui croyait encore à l'éveil des consciences de notre peuple. Il demanda à être placé sur un tombereau afin que son tertre puisse être déplacé pour que tous puissent venir l'honorer et lui rendre hommage. Mais le temps passa et nul ne vint à sa rencontre. Alors lui aussi finit par s'endormir profondément, se recouvrir de mousse et d'écorce. Après plusieurs centaines d'années, cependant, certains secrets se perdirent, tels que celui du feu. Ainsi, bien loin de notre monde, au fond des contrées sauvages, un clan habitait, sans feu, car il n'avait perdu le secret de celui-ci. L'un des jeunes elfes fut envoyé sur les routes de jadis qui avaient disparu, afin de venir quérir ce savoir auprès des grands anciens. Mais hélas, il se perdit, car la route avait depuis longtemps disparu. Après plusieurs heures d'errance, il finit par arriver dans un marais, attiré par deux flammes qui vacillaient dans l'obscurité, au milieu des fumerolles qui se répandaient entre les herbes. Il y avait là quelqu'un d'autre, une silhouette encapuchonnée, qui s'affairait à préparer quelconque potion, dont les fumées étranges se répandaient sur le temps. La prêtresse de la nature vint à la rencontre de l'elfe et lui demanda ce qu'il faisait ici. Je suis à la recherche du secret du feu. Je vois qu'ici, dans le marais, il y a des flammes qui vacillent. Pourrais-tu m'apprendre à les utiliser pour que mon clan puisse avoir de quoi se réchauffer l'hiver venu? Hélas, répondit la prêtresse,
Ce ne sont là que de feux follets sauvages qui s'ébattent dans le marais. Nul ne peut les apprivoiser, nul ne peut les contrôler. Et je ne connais pas non plus le secret du feu. Mais je connais quelqu'un qui habite non loin d'ici dans une grotte sombre. C'est un nécromancien qui sait le maîtriser. Mais je te préviens, elfe, il est réputé pour être d'humeur très irascible. Néanmoins, suis-moi, je vais te présenter à lui. J'ai pas envie. On ramasse mon papier finalement. On n'a même pas eu le temps de... Johan, voilà.